Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que de ta plus grande détresse sortira ton plus grand exploit. Père éternel, je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, Seigneur, tout ce que tu rends possible dans nos vies de tous les jours. Toi qui prends le plaisir de nous faire prospérer, de nous faire du bien. Seigneur, je te loue et te remercie parce que tu es tellement bon. Ta parole, elle est riche et magnifique. Je t'honore pour ta parole. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi pour la transmission de ta parole. Je compte sur ta bonté, ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, pour toute personne qui souffre en ce moment, afin que vraiment ton esprit puisse les aider au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je rends gloire au Seigneur pour son esprit parce que c'est un esprit fort, mais aussi, même très fort, mais aussi un esprit de consolation. C'est tellement merveilleux que de voir aussi les deux aspects vraiment de Dieu, de sa puissance. Au fait, peut-être que mes mains ne sont pas très représentatives en ce moment, mais c'est comme un peu plus les deux extrémités de puissance, justement, où Dieu est représenté par son esprit comme étant aussi l'eau. Donc, et l'eau, c'est vraiment quelque chose de tellement doux. Je connais pas plus doux que l'eau, plus douce que l'eau plutôt. Et vraiment aussi, Dieu, il est connu pour aussi le feu. Le feu, je ne connais pas vraiment plus puissant vraiment que le feu. En fait, par rapport à ce qu'on connaît ici dans les choses, les matériels et tout, scientifiquement parlant, avec quoi on interagit justement. Donc, Dieu est vraiment très fort, mais aussi très doux. Waouh! Donc vraiment, dans les moments de difficultés, justement, tu as ces réconforts du Saint-Esprit qui est plus doux que tout, donc qui est avec toi, qui te coucoune, qui t'encourage, qui t'honore et qui t'applaudit vraiment pour des coups excellents, pour que l'enfant puisse aussi se relever et que les héros en toi puissent se réveiller, justement. Donc aussi, il est ce feu dévorant lorsque tu as besoin, justement, que l'Éternel des armées célestes s'élève pour toi. Et de tel cas, vraiment, le Seigneur, il vient dévorer vraiment les souillures, des choses maléfiques ou méchantes, pas correctes, justement. Donc, vraiment, nous avons un Dieu qui est la plénitude en toutes choses. Nous sommes baqués, justement, en lui. Donc, nous n'avons pas besoin d'autre chose, mais le Dieu vivant qui est l'Éternel des armées célestes. Alors, vraiment, dans ta plus grande détresse, justement, ce que tu as tendance à oublier, c'est cette puissance de l'Éternel. C'est de comprendre justement, est-ce que avec exactitude vraiment Dieu va pouvoir me rejoindre dans ses faiblesses, dans ses souffrances, dans ses incompréhensions, ou moi-même je peux être parfois aussi au fait à me poser la question, est-ce que vraiment ces situations-là vont aboutir vraiment à quelque chose de bon, comme un peu on s'est posé la question vraiment par rapport à la Bible aussi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Donc vraiment, et Jésus est sorti de là. Donc vraiment, toi et moi aussi, il peut sortir de ton moment de douleur, de souffrance, d'incompréhension, de difficulté, vraiment des moments de doute, même des moments atroces vraiment au niveau mental où il y a justement des tourments. Donc vraiment, dans ces moments-là, je veux t'encourager qu'il peut y avoir des plus belles choses magnifiques, des choses d'exploits vraiment que Dieu va faire dans ta vie justement pour que les sages soient confondus justement parce qu'à la fin, il va y avoir une honte terrible, il va y avoir aussi une forme d'humiliation terrible, mais ce ne sera pas dans ton cas, dans ton camp. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur l'Éternel, parce que tu as été intègre devant l'Éternel dans ses voies justement, tout comme Daniel. Alors vraiment, toi et moi, nous devons aussi savoir que dans ces moments de douleur par lesquels tu passes justement, lorsque tu adhères à la mentalité de l'Éternel, c'est là que tu vas faire des exploits. Donc beaucoup peuvent passer par vraiment des souffrances, mais lorsque ils passent par ces moments-là, beaucoup peuvent se décourager et vraiment être submergés seulement dans les larmes, dans l'incompréhension, dans le doute, dans vraiment les lamentations, dans les chiolages, qu'on dit bien au Québec, donc ce qui veut tout simplement dire des murmures. Donc vraiment, toi et moi, nous allons adopter cette attitude qui est différente, tout comme un peu Caleb dans la Bible qui était animé de notre esprit. Donc nous sommes aussi animés de notre esprit parce
parce que nous comprenons la profondeur de certaines dimensions spirituelles, vraiment, hein, des manteaux plus vraiment sales et dégoûtants que l'ennemi veut apporter justement sur certains individus dans ta vie, vraiment, et qui va vraiment t'enlever, hein, le vouloir de vivre, le vouloir de rebâtir, le vouloir d'avancer, le vouloir, hein, d'entreprendre des bonnes relations ou bien des bons projets, justement. Mais nous sommes aussi appelés à être de ces violents, comme la Bible dit, hein, et le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc nous sommes appelés à être ces violents, non pas violence physique ou verbale ou émotionnelle, non, mais vraiment violence spirituelle au niveau d'une détermination plus élevée pour aller dans la dimension à laquelle Jésus nous appelle à être, justement. Donc j'appelle là la violence, justement. Donc vraiment, il faut adhérer à ces promesses de Dieu et aussi à marcher dans la dimension des projets de la volonté de Dieu, justement. Alors dans ces projets-là, vraiment, tu dois être déterminé de savoir que l'ennemi, c'est un pervers. Donc, hein, il va susciter peut-être chez ta conjointe, hein, et vraiment d'amener aussi, hein, un esprit de narcissisme vraiment pervers de manière tellement pervers et que toi-même tu es dépassé. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas, hein, ça ne fait pas de sens, au fait. C'est tellement farfelu, c'est tellement irrationnel, c'est tellement méchant, au fait. Et là, tu en es dégoûté comme vraiment mari de ta femme, justement. Pourquoi? Parce qu'aussi, cet esprit vraiment animé par, en fait, dont ta femme, elle est animée de, c'est un esprit méchant. Dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants, comme la Bible en fait mention, et je peux te garantir que lorsque tu goûtes de ces situations-là, vraiment, tu as plus qu'envie de vomir. Donc, on dépasse même les limites de vouloir se suicider, parce que tu vois la perversion, la torsion vraiment, hein, du bien qui est tellement perverti vers le mal, et ainsi de suite. Donc tu ne vois pas d'issue, justement. Mais dans ces moments-là, tu dois comprendre aussi, hein, que vraiment le comportement que tu peux voir, qui est un peu plus visible, qui est un peu plus humain, qui est un peu plus mesurable aussi, c'est dans la dimension émotionnelle, où tu peux détecter vraiment du narcissisme vraiment un peu plus poussé chez cette conjointe-là, justement. Donc dans la conjointe, tu dois comprendre que tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois diminué. Donc, parce que lorsque toi, hein, tu es élevé, ben, elle n'est pas bien. Lorsque vraiment tu es diminué, ben là, elle dit, alléluia, ça va bien. Et puis là, elle peut même aussi, hein, parallèlement, venir jouer, hein, le jeu de vraiment, ben, comme tu es trop bas, moi je suis là pour t'aider. Hein. Donc, jouer un peu l'espèce de bonne samaritaine et tout. Et puis toi, tu es là, tu es, en fait, il y a la fumée qui peut sortir de toi dans ces moments-là, parce que tu vois une injustice, vraiment une souffrance tellement atroce, tellement à t'écraser ou à te détruire, justement, hein, le vouloir de ces choses-là, ben, en fait, que tu vois le vouloir, hein, dans le cœur de cette conjointe-là, justement, contre ta vie, justement, et tu en es dégoûté, justement. Donc, vraiment, il est important, en fait, pour toi de comprendre cela, mais aussi, il est important pour toi de prier, de rechercher la face de Dieu, de demander de l'aide de Dieu, parce que lorsque vraiment tu es élevé, justement, et que tu as tout fait, hein, toi l'homme, tu as tout fait vraiment pour plaire à cette dame charmante, tu lui as, hein, en fait, donné tout ton cœur et tu l'as servi, tu as été un exemple, en fait, sans corruption, et les gens ne disent que des éloges de ta vie, justement, hein, que tu es un bon mari, que tu es une bonne personne, tu fais du bien et non le mal, et que tu te détournes de toute forme de corruption, justement, et les gens te font des éloges. Donc, et toi, vraiment, tu te retrouves dans la situation avec cette femme-là, justement, où lorsque tu es avec elle, justement, tout ce que tu ressens, c'est que tu n'es pas assez, que tu ne seras jamais aussi assez. Donc, ça fait en sorte que vraiment, le message que tu reçois, en fait, c'est le message que tu dois comprendre que c'est un comportement typique, vraiment narcissique, justement, du fait de savoir vraiment que, hein, tu ne seras jamais à la hauteur, que tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Donc, même alors que vraiment,
vraiment, les gens ont dit peut-être, ah ben c'est Marie-là, il est parfait, mais, hein, puis elle, vraiment, elle va te revenir, mais c'est encore c'est ta faute. Puis en plus de ça, hein, il ne s'agit que de toi. Donc, tu vois un peu plus l'argument envers la femme, envers le mari, justement. Donc, lorsque tu vis de ces genres de situations, c'est la frustration. Tu as envie de tout casser quasiment. Parce que nous avons aussi de la colère. Mais la maîtrise de soi nous est donnée par le glorieux Saint-Esprit. Et lorsque tu comprends ça aussi, toi et moi, nous devons enfoncer vraiment plus, hein, nos pieds, hein, comme on dit en bon anglais, dig your heels in. Donc vraiment, nous devons nous ancrer encore plus dans notre identité dans le Christ. Donc vraiment, c'est de t'abreuver des torrents de la parole de Dieu. C'est de vraiment rechercher le Christ et de rester authentique à qui Jésus il t'a fait d'être. Parce que lorsque tu voudras surtout essayer de changer cette conjointe, c'est là aussi que tu tombes dans le piège. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette conjointe n'en fait aucun cas de tes morales. Parce qu'elle ne veut pas changer et toi, tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tes potentiels et tu vas perdre même ta tête parce que tu te dis mais ça n'a pas de bon sens chérie, ben voyons donc, hein, tu dois agir comme ça mais tu agis contraire et les gens ont vu mais là tu t'en fous et ainsi de suite. Donc tu vois un peu le jeu, mais vraiment tu dois faire attention à ce que tu protèges ton cœur et que tu prennes soin de toi, que tu restes ancré dans ton identité en Christ, que tu fasses vraiment ce que Dieu il t'appelle à faire, parce que lorsque tu dérapes justement de ta manière de faire, c'est là aussi que tu risques de dégrader et de tomber. Et vraiment, tout ce qu'elle veut, cette personne-là justement, c'est de tout simplement te voir détruit. Et lorsque vraiment tu es détruit, ben voilà, et elle va venir vraiment aussi essayer d'avoir la pitié un peu plus vers toi, et c'est encore plus de souffrance pour toi. Donc vraiment, tu dois maintenir ton niveau de joie, tu dois faire attention à toi, tu dois faire attention au message que le Seigneur t'a confié aussi, tu dois faire attention à ton appel, tu dois faire attention vraiment à tes relations justement pour en fait regagner même confiance aussi de tes relations, parce que ça se peut que il y a eu vraiment des choses vraiment qui ont été dites contre toi aussi, et c'est ce que l'ennemi veut prendre plaisir à faire. Il veut amener le plus de destruction, le plus de mal possible pour te frapper le plus possible émotionnellement, physiquement, spirituellement, et vraiment pour détruire ta vie justement. Mais toi et moi, nous sommes intelligents par la grâce du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc la puissance du Saint-Esprit va t'amener à tout simplement contourner les combats qui ne sont pas nécessaires. Et également, le Saint-Esprit va t'aider vraiment à bâtir là où il faut bâtir et garder les yeux fixés sur le Christ. Parfois, tu peux faire peut-être 100 fruits dans une journée, façon figurative de parler. Parfois, c'est peut-être 60 fruits par jour. Parfois, c'est 30 par jour. Parfois, même, c'est vraiment en priant et en recherchant Dieu pour que tu puisses faire un fruit. Mais l'important, vraiment, c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire et de faire tous tes efforts, vraiment, pour pouvoir le réaliser par sa grâce, par sa puissance. Le Saint-Esprit va venir t'équiper. Parce que lorsque vraiment, tu continues d'être qui tu es, justement, et que tu ne donnes pas vraiment ton cœur, en fait, à la destruction que cette femme veut amener justement sur ton cœur, c'est là que tu vas emporter beaucoup de victoires. Lorsque vraiment elle crie, ben toi tu gardes ton cœur. Lorsque elle pleure, ben tu gardes ton cœur. Lorsqu'elle est dans la joie, tu gardes ton cœur justement. Ben c'est là aussi que tu vas comprendre que les jeux que ces jeux de la manipulation justement ne vont pas te terrasser, ne vont pas te détruire, et les chantages qu'elle a peut-être pu faire vraiment des biens précieux de ta vie vraiment, ou des choses qui sont plus que même des biens, ben ça ne pourra pas atteindre ton humeur ou ton goût de vivre justement, parce que au fur et à mesure tu te travailles et tu repeaufines aussi tes émotions. Ne les laisse pas juste comme ça aller, parce que ça peut vraiment te détruire littéralement. Et vraiment dans ces moments-là, lorsque tu fais face à ces comportements-là, c'est souvent des questionnements envers toi-même pour te dire, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai bien fait, tu te questionnes partout. Les gens ont beau dire vraiment tu n'as aucun problème, tu es une personne exemplaire et tout, mais toi tu te re-questionnes souvent, tu es en train de te tricoter, et c'est là aussi que l'ennemi prend plaisir. Mais lorsque vraiment avec l'aide du Seigneur justement tu pries, le Seigneur va t'affermir dans la bonne dimension qui est positive, qui est agréable, et le Seigneur va t'aider aussi à écouter des voix, même aussi plus loin que vraiment ta conjointe qui a essayé de te détruire avec des mots blessants qui sont des mensonges justement, alors que vraiment
vraiment, hein, Dieu, que tu t'appuies sur le Seigneur, justement, il va faire en sorte que ces personnes-là qui sont des personnes un peu plus loin que ta conjointe, peut-être en termes de proximité, d'intimité, justement, Dieu va permettre vraiment que leurs paroles fassent écho pour que tu puisses aussi te relever de l'intérieur vers l'extérieur pour justement faire des exploits. Alors tu vas pouvoir faire des exploits vraiment dans ces moments de souffrance où tu es justement dans la solitude, tu vas comprendre énormément de choses. Donc c'est un moment magnifique et propice aussi vraiment à ce que tu puisses écouter bien et avancer dans la dimension où Jésus t'appelle à être. Donc vraiment ce n'est pas le moment de pleurer, de se lamenter, c'est le moment de se relever et d'être courageux comme personne justement. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.